À s'asseoir dans cette présence. Notre Dieu est bon, notre Dieu est merveilleux. Père, nous te rendons gloire, nous te célébrons, nous t'honorons pour ta faveur et ta fidélité. Merci pour ton amour manifesté envers nous. Merci pour ton esprit qui conduit ce moment. Couvre-nous à l'ombre de tes ailes, Seigneur, et bénis-nous par ton esprit. Que tes anges se meuvent en ce lieu. Bénis chacun d'entre nous, nous qui sommes venus écouter ta parole. Nous qui sommes venus à ce rendez-vous que toi-même tu as instauré pour que nos vies ne soient plus jamais la même. Merci pour tout. Que l'honneur et la gloire te reviennent au nom de Jésus. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Gloire à Jésus. Amen. Nous ne serons pas longs ce soir. Amen. Amen. Hier, nous avons commencé avec le premier groupe et ça a été un moment extraordinaire, un moment fantastique. Je pense que c'est un mensuel que le Seigneur nous a inspiré. Amen. Amen. Hier, pendant que nous étions en train d'enseigner, le Seigneur nous a demandé d'en faire un mensuel et si possible d'en faire sous forme d'école. Alléluia. Et je pense que peut-être le mois prochain ou l'autre mois, ça va dépendre de l'orientation du Seigneur. Les deux classes vont se mettre ensemble. Le but, c'est d'aider chacun d'entre nous à comprendre la pensée de Dieu en ce qui concerne le travail. La pensée de Dieu en ce qui concerne ce que Dieu attend réellement de chacun d'entre nous. Et ça sera des moments qui vont nous aider à nous retrouver même dans la vie. Des moments qui vont nous aider en fait à voir comment maximiser le travail que nous faisons et aussi à faire en sorte que Dieu soit un associé incroyable dans tout ce que nous faisons dans le nom de Jésus. Donc aujourd'hui, ça sera une sorte d'introduction, mais quand même à la fin, nous allons prier pour les différents projets, pour l'œuvre que chacun déjà d'entre nous fait. Et nous allons prendre ensemble la Sainte Seine pour que la grâce de Dieu puisse nous aider, nous bénir au nom de Jésus. Amen. Deutéronome 8, verset 18. Deutéronome 8, verset 18. Si quelqu'un a le passage, est-ce qu'on peut le lire rapidement? Deutéronome 8, verset 18. Nous allons commencer par là. Deutéronome 8, verset 18. Aujourd'hui, c'est vraiment une grande introduction que nous donnons. Et ça va déjà donner à chacun de comprendre un peu l'esprit ou l'idée. Amen. De ces rencontres que le Seigneur permet. Et j'avoue que c'est le Seigneur lui-même qui a instauré ces moments-là. Ce n'est pas nous qui avons décidé de le faire, mais le Seigneur a inspiré pour qu'il puisse communiquer un souffle nouveau à tous ceux qui entreprennent ou tous ceux qui ont des travaux. Alléluia. Deutéronome 8, verset 18. Et la particularité de ce moment, c'est que à la fin, nous aurons peut-être 5 ou 10 minutes pour permettre à chacun d'entre nous, si on veut, de poser des questions. Donc ça ne sera pas comme on a l'habitude de le faire. On ira doucement parce que le but, c'est d'asseoir la connaissance dans le cœur et dans l'esprit de chacun d'entre nous. Mais je veux que tu prennes ça très au sérieux parce que Dieu, en fait, est le maître de tout ce qui est travail. Il a travaillé le premier, il a été le premier à nous montrer la route ou la voie du travail. Et c'est lui qui nous a montré que 6 jours il travaille et le 7e jour il travaille qu'on se repose. Amen. Donc le travail commence avec Dieu, le travail par Dieu. Le travail commence par Dieu. Amen. Donc Deutéronome 8, 18. Deutéronome 8, verset 18. Quelqu'un d'autre me prend, avant qu'elle ne commence, quelqu'un d'autre me prend Proverbe 3, verset 5 à 6. Proverbe 3, verset 5 à 6. Donc dès qu'elle finit de lire, quelqu'un me prend Proverbe 3, verset 5 à 6. Et une troisième personne me prend Deutéronome 28, verset 1. Deutéronome 28, verset 1. Proverbe 3, verset 5 à 6. Et puis Deutéronome 8, 18 qu'elle va lire tout à l'heure. Souviens-toi de l'Éternel ton Dieu. Souviens-toi de l'Éternel ton Dieu. Car c'est lui qui te donnera de la force. Car c'est lui qui te donnera de la force Pour les acquérir. pour les acquérir. Afin de confirmer. Afin de confirmer, Comme il le fait aujourd'hui. comme il le fait aujourd'hui, Son alliance. son alliance Qui a juré à à tes pères. tes pères. Parole du Seigneur. Il dit, souviens-toi. Il y a une instruction importante et capitale que l'auteur, j'ai envie de dire, de Deutéronome nous indique, c'est Moïse. Il dit, souviens-toi que c'est l'Éternel qui te donne la force pour acquérir, entre autres, les richesses. Donc ça veut dire que là, Moïse est en train de nous dire que c'est vrai que la quête de chacun d'entre nous, c'est de pouvoir acquérir ce qu'on appelle la richesse. Mais il nous dit qu'il y a quelque chose, il y a une provision divine et spirituelle dont on a besoin
qui nous permettra d'acquérir ce qu'on appelle richesse. Et il appelle cette provision la force. Alléluia. Mais il s'agit de quelle force? Mais en tout cas, l'auteur nous dit que c'est Dieu qui nous donne cette force. Donc ça veut dire que l'origine et la source de cette force-là, il nous l'indique, ce n'est pas l'école. Donc on peut être compétent, on peut avoir beaucoup d'intelligence, mais là, l'auteur nous dit que la substance ou la provision spirituelle dont on a besoin pour réussir s'appelle la force. Et il nous dit que c'est Dieu seul qui est capable de nous conférer cette force. Donc avant de commencer chaque chose, le plus important, c'est de demander que Dieu vous donne cette force-là. Donc s'il n'y a pas cette force, ça sera difficile pour chacun d'entre nous de pouvoir rentrer en possession de richesses, comme le Seigneur le dit. Amen. Donc nous allons sur le second passage, rapidement. Et quelqu'un me dira le dernier passage. Donc Proverbe 3, versets 5 à 6. Confie-toi à l'Éternel. Il dit, confie-toi à l'Éternel de tout ton cœur. Et ne t'appuie pas sur ta sagesse. Et ne t'appuie pas sur ta sagesse. Reconnais-le dans toutes tes voies. Reconnais-le dans toutes tes voies. Et il aplanira tes sentiers. Et il aplanira tes sentiers. Parole du Seigneur. Amen. Là, c'est très clair. Il n'y a même pas de commentaire à avoir. Deutéronome 28, verset 1. Deutéronome 28, verset 1. Je peux paraphraser. Il dit, souviens-toi de l'Éternel. Amen. Il dit, si tu obéis à la voix de l'Éternel, voilà, il te donnera de la supériorité. Je voudrais qu'on me lise même la version. Amen. Amen. Deutéronome 28, verset 1. Amen. Deutéronome 28, verset 1. Deutéronome 28, verset 1. Je lis la parole du Seigneur. Amen. Deutéronome 28, verset 1. Verset 1. Si tu obéis à la voix de Si tu obéis à la voix de l'Éternel, ton Dieu, en observant et en mettant en pratique, en observant et en mettant en pratique tous ces commandements que je te prescris aujourd'hui, Éternel, ton Dieu te te donnera de la supériorité sur toutes les nations de la sur terre. toutes les nations de la terre. Amen. Donc il y a une supériorité que le Seigneur a envie de donner à chacun d'entre nous. Amen. Mais il dit que cette supériorité est la conséquence de notre obéissance vis-à-vis des instructions que le Seigneur nous donne. Parole du Seigneur. Amen. On va s'asseoir dans cette présence. Amen. Je vais juste débuter et puis revenir sur le même enseignement que nous avons donné hier pour que toutes les deux classes soient au même niveau. Amen. Mais avant, particulièrement pour vous, je voudrais commencer par nous donner une chose assez importante. Et j'ai compris qu'à chaque fois que Dieu veut bénir particulièrement les personnes qui sont dans le domaine de l'entrepreneuriat et autres, la chose essentielle que Dieu donne, c'est d'abord une idée. Parce que l'entreprise que vous voulez fonder ou la structure que vous voulez créer est partie d'une idée. Amen. Et l'idée est la chose la plus capitale. Même quand vous regardez tout ce que Dieu a fait, vous allez vous rendre compte que tout a commencé par une idée. Une idée qui est venue du cœur de Dieu. Même la création que le Seigneur a bien voulu entreprendre, le projet de la création, on vous l'a dit en Genèse 1, verset 1, avant que Dieu ne crée toutes choses, Dieu existait et Dieu habitait en Dieu. Et il y avait une telle harmonie qu'il y avait en lui que Dieu n'avait besoin de personne pour se sentir épanoui. Amen. Amen. Donc la notion ou le fait de créer ou de vouloir créer est née d'une idée que Dieu a eue. Donc Dieu le Père, Dieu le Fils et le Saint-Esprit, étant dans leur monde, ont commencé certainement à faire germer cette idée-là, qui est de vouloir créer quelque chose. Donc ils ont eu le design, ils ont eu le plan dans l'esprit, et c'est parce que l'idée-là a germé qu'ils ont mis cette idée en application pour créer le monde. Alléluia. Et pour créer tout ce que nous voyons. Donc la chose, la matière première, pour qu'il y ait création, la matière première, pour qu'il y ait une entreprise, c'est une idée. Parce que l'entreprise, c'est pour, j'ai envie de dire, faire face à des problèmes. Parce que regardez, à chaque fois que Dieu veut que tu puisses construire ou entreprendre dans un certain domaine, la première chose que Dieu te montrera un problème. Alléluia. Parce qu'il y a des problèmes partout. Le plus souvent, quand Dieu nous permet de tomber ou de constater ou de voir des problèmes quelque part, déjà le problème que tu vois est une opportunité d'affaire déjà. Parce que la solution que tu trouveras pour gérer ce problème-là devient quoi? Devient la solution. Et c'est la solution-là qui devient une entreprise que tu mets sur pied. Parce que chaque entreprise que nous bâtissons
vient pour faire quoi? Vient pour répondre à un besoin. Vient pour répondre ou pour solutionner à un problème. Si vous voyez par exemple quelqu'un qui veut installer une boutique quelque part ou là, c'est parce qu'il a étudié, il s'est rendu compte que là, les gens se déplacent beaucoup pour aller loin. Amen. Donc pour résoudre le problème et pour créer la proximité, j'ai l'idée de mettre quelque chose sur pied. Donc je suis en train de solutionner un problème dans la vie, par exemple, des riverains. Amen. Et cette solution que j'apporte, est ce que j'appelle une affaire, est ce que j'appelle un business. Donc Dieu, il est le Dieu qui nous confère toujours des idées. Et ce sont ces idées-là qui sont la réalité qui lui permettra, j'ai envie de dire, de nous dire, mais il y a quelque chose qu'il faille que tu fasses là, qu'il faille que tu fasses là. Amen. Donc déjà, c'est très important de comprendre qu'il ne peut jamais avoir d'entreprise s'il n'y a pas d'abord de problème. Alléluia. Donc à chaque fois que Dieu nous permet d'identifier un problème quelque part, nous devons comprendre simplement que Dieu nous donne par là une opportunité de faire quelque chose. Et c'est quelque chose que nous faisons, ça vient comme une solution, et cette solution, c'est tout simplement une affaire que nous pouvons monter, tout simplement. Alléluia. Amen. Et ce que j'ajouterai à ce que nous avons dit hier, parce que je reviendrai sur ce que nous avons étudié hier, pour que vous soyez aussi au même niveau d'information qu'eux, et pour que vous puissiez comprendre également la différence entre ce que Dieu appelle travail et autre chose. C'est des réalités qui créent beaucoup de confusion aussi à notre niveau. Mais quand nous lisons ces trois passages que nous avons lus tout à l'heure avant de commencer, nous nous rendons compte que l'une des raisons pour lesquelles beaucoup peut-être commencent quelque chose et ont du mal à évoluer, ce n'est pas toujours vérifié, mais l'une des raisons fondamentales, c'est que parfois nous commençons cette affaire avec des collègues, avec des actionnaires humains, mais très souvent, nous oublions également d'associer à ces actionnaires humains-là ce que j'appelle l'actionnaire spirituel, ce que j'appelle Dieu. Alléluia. Amen. Parce que c'est vrai que c'est une entreprise qu'on monte, on peut être 2, 3, on se dit, mais tel apporte tel capital, tel apporte aussi son idée, tel apporte ses biens. Mais ce qu'on comprend, c'est qu'il y a une entité qui lui aussi apporte quelque chose. Alléluia. Mais le plus souvent, on ne l'associe pas. On ne le met pas sur la liste des actionnaires. Parce qu'on n'arrive pas à mesurer, j'ai envie de dire, son apport. Alors que son apport est ce véritable apport qui garantit la réussite de tout ce que nous faisons. Amen. Et même parmi les capitaux que nous produisons pour bâtir ou pour construire une société, il y a ce qu'on appelle les œuvres de l'esprit. Et pour construire une entreprise, vous allez voir qu'il y a des gens qui apportent l'argent, d'autres aussi n'ont pas forcément l'argent, ils disent, bon, ils décident d'apporter leurs compétences, d'autres aussi n'ont pas la compétence, mais ils décident d'envoyer le fruit de leur imagination. Et tout ça aujourd'hui fait partie des capitaux. Donc on peut évaluer ça. Pour monter les entreprises, même dans le monde aujourd'hui, ce sont des choses qui sont quantifiables. Quelqu'un peut apporter une idée, il n'a pas l'argent, mais l'idée qu'il envoie lui donne des parts. Donc on peut convertir cette idée-là pour lui donner des parts. Alléluia. Ouais. Donc c'est très important de comprendre que tout ce qu'on apporte en termes d'apport n'est pas forcément l'argent. Quelqu'un peut apporter des tables, l'autre peut apporter des bureaux, l'autre peut dire, ben moi je n'ai pas d'argent, donc je mets le bâtiment à disposition. Et tous ceux-là sont actionnaires à proportion de ce qu'ils apportent. Mais il y a un actionnaire qui, lui, est le véritable actionnaire, mais que le plus souvent, beaucoup n'associent pas, c'est Dieu. Vous avez vu tout à l'heure le passage de Deutéronome 8, 18, qui dit, souviens-toi que c'est lui qui donne la force. Et vous allez voir que la force là n'est pas mise dans la partie des capitaux, alors que c'est la réalité qui produit tout. Alléluia. C'est lui qui nous donne la force d'acquérir tout. Donc en fin d'année, vous allez voir que les dividendes sont répartis, sont donnés, mais tous les actionnaires ont leur part, mais l'actionnaire principal, même qui est Dieu, on manque de lui donner sa part. Alléluia. Donc l'une des raisons qui peut empêcher nos affaires, parce que nous on est chrétiens aujourd'hui. Alléluia. Vous allez voir hier, il y a une question très importante qui a été posée, c'est pourquoi je commence par ça. Je crois que c'est le frère Tonnet qui avait posé cette question. Il a dit, mais pasteur, mais on a remarqué que ce que les chrétiens font, ils peuvent être en train de le faire avec des païens, la même chose. Mais on se rend compte que quand les païens le font, ça va vite, ça prospère. Mais quand nous, les chrétiens, on met notre main dedans, c'est dur. Alléluia. Et sa question est excellente. Parce que cette même question a fait l'objet d'un débat dans le livre de Malachie. Vous allez voir qu'il y a un qui se plaignait, ils étaient en train d'échanger pour dire, mais Seigneur, on ne comprend pas ceux qui t'adorent là. Nous, on t'adore. Mais il y a des gens qui ne t'adorent pas, mais on se rend compte qu'ils prospèrent dans leurs affaires. Alors que nous qui t'avons, nous on a le vrai Dieu. Pourquoi est-ce que pour nous c'est difficile? Et le Seigneur leur a donné une promesse. Il a dit, le temps arrive
Et le temps est même venu où lui, Dieu, il mettra la différence entre ceux qui l'adorent et ceux qui ne l'adorent pas. Alléluia. Donc ça veut dire que c'était une réalité à laquelle ils étaient confrontés. Et hier, l'Esprit répondait pour dire en fait que ce qui fait que tout est difficile pour nous en tant que chrétiens sur terre, d'ailleurs même le Seigneur nous l'a dit, la terre sur laquelle nous sommes, ou le monde dans lequel nous sommes, n'est pas notre monde. Nous sommes dans un monde étranger. Et Paul même dit que nous sommes des pèlerins sur la terre. La Bible dit que nous sommes dans le monde et nous n'appartenons pas au monde. Donc ça veut dire que le monde dans lequel nous sommes, la Bible aussi l'indique dans le livre d'Éphésiens ou les autres épîtres, la Bible dit que le monde dans lequel nous sommes gît sous la puissance de l'ennemi. Donc ça veut dire que le roi, le prince, celui qui gère ce monde dans lequel nous sommes, c'est le diable. Alléluia. Donc c'est le diable qui gère ce monde. Donc si nous sommes dans un monde adverse et que le diable plutôt est celui qui gère ce monde, et c'est normal que tout ce que nous essaierons de faire soit combattu. Il y a de l'adversité. Ça ne veut pas dire forcément qu'ils arrivent à nous vaincre, non, mais ils nous combattront quand même. Donc c'est la résistance là qui nous fait, qui fait en sorte que les choses sont dures. Ça va aboutir, mais c'est dur avant que ça n'avance. C'est normal. Parce que nous naviguons dans le sens contraire du vent. Amen. Donc le vent vient contre nous et ce vent-là vient pour nous empêcher d'avancer. Parce que le rôle du diable, c'est de faire en sorte que tout ce qui porte la marque et l'empreinte de Dieu n'avance pas. Donc la persécution est normale. Et c'est ce que Jésus même nous a dit. Jésus n'a jamais dit qu'on ne sera pas persécuté. Jésus a dit, tous ceux qui essaieront de me suivre pieusement seront persécutés. Amen. Et les épîtres ont parlé des afflictions que les enfants de Dieu devront subir sur cette terre. Il dit, mais le but de ces afflictions, c'est de faire en sorte que nous puissions obtenir un poids éternel de gloire. Donc c'est normal que nous soyons persécutés dans ce monde. Parce que ce monde-là, le Seigneur a dit, ils ont persécuté le bois vert, ce n'est pas le bois sec qui ne persécuteront pas. Donc on est dans un monde qui nous combat. Alléluia. Et à chaque fois, c'est les choix qu'il faut faire. À chaque fois, c'est les décisions qu'il faut prendre. Bon, je ne sais pas si elle est chrétienne ou pas. Mais c'est juste pour vous donner de comprendre. Mais je pense que ce qu'elle a avancé est quand même fondé sur la parole de Dieu. Je crois qu'on a une sœur ivoirienne qui devait intervenir dans un programme en France. J'ai juste vu ça comme ça. Elle a dit, mais puisque c'était une chose en rapport avec l'homosexualité, elle ne va pas. Elle s'est plainte, amen, et on l'a enlevée de la scène. Donc parce que tu as dit non, on t'a enlevé. Alléluia. Parce qu'à un moment donné aussi, là, voilà, tu es obligé de défendre ton idéologie. Tu es obligé de défendre ta position en Christ. Donc nous sommes dans le monde. Mais soit tu suis le courant du monde, ou soit tu vis dans le monde, mais en fonction des valeurs du royaume, j'ai envie de dire, duquel tu es issu. Alléluia. Donc ça, c'est quoi ça? C'est la persécution. Donc nous sommes dans un monde qui fonctionne dans une certaine direction. Donc quand tu veux aller contre, tu es éjecté du système. Donc tout ce qui appartient à Dieu, tout ce qui porte l'étiquette du Seigneur, sera forcément persécuté. Alléluia. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Donc c'est important pour nous de comprendre que c'est lui le Seigneur qui nous donne la force, comme on dit, pour acquérir tout ce. Donc il doit être associé dans tout ce que nous avons à faire. Amen. Parce qu'il est, je crois même selon ce que ce passage vient de dire, il est l'acteur principal. Parce que si nous ne l'associons pas, déjà en tant que chrétien, le fondement est déjà renversé. Vous vous souvenez de ce passage qui dit, je crois que c'est le psaume 11, verset 3, il dit, si les fondations ou les fondements sont renversés, le juste, qu'est-ce qu'il fera? Et le plus souvent, les chrétiens invitent Dieu dans une position de pompier. Ça veut dire que quand il y a le problème qui surgit en cours de route, c'est là qu'on invite Dieu. Alors que si ce Dieu n'a pas été au commencement, il lui est difficile de mettre sa main au milieu. Si au départ il n'a pas son empreinte, c'est difficile pour lui d'intervenir au milieu. Et le plus souvent au départ, il n'est pas associé. Et c'est après qu'on veut forcément qu'il intervienne. Et quand c'est comme ça, il intervient. Mais on aura perdu un peu de temps. Alléluia. Donc souvenons-nous que c'est lui. Et pour cela, il faut l'associer dans tout. Et quand on l'associe, il devient garant. Écoutez-moi bien. Écoutez juste cette idée pour nous donner le comprendre. Vous savez, prends l'image d'un chèque. On suppose que tu es le patron de ta société
Et ce que le diable vise, c'est les finances, c'est parce que c'est les finances qui font la société. C'est pourquoi Dieu est celui qui sponsorise quoi? Il sponsorise la structure de sorte que les acquis, les richesses soient sécurisés. Amen. Donc, imaginez, tu es le boss de ta société et le chèque est en ton nom, au nom de la société, et tu es le seul signataire, par exemple. Je passe sur le plan physique. Quand tu es le seul signataire, par exemple, que le diable arrive, si ce diable-là, bon, le diable, il est diable, comme on dit. Donc, imagine que tu as beaucoup de soucis sur le plan des origines et autres. Donc, en fait, ici, tu es le seul en train de te battre. Parce qu'au départ, le Seigneur n'a pas été associé à cette affaire. Donc, tu peines à avancer. Amen. Ton compte peut être pillé parce que le compte là, tu es le seul, si tu veux, signataire, le seul à pouvoir veiller sur ce compte là. Alléluia. Donc, quand le diable vient, on suppose que c'est une seule signature, c'est ta signature. Donc, il suffit qu'il falsifie ta signature, il a accès à ton compte. C'est une manière de parler. Mais imaginez que tu passes de Dieu un associé. Et que pour que ce chèque soit signé, pour que ce chèque puisse aller dans la banque, on a besoin de 2 signataires d'abord. Parce qu'il y a ça, par moment, quand il y a 2 signataires sur un chèque, tant que les 2 n'ont pas signé, l'argent ne peut pas sortir. Amen. Mais si tu es le seul, que tu as signé ou pas, le diable déjà il te gère. Donc il peut. Mais quand Dieu a sa part de signature, même si le diable a falsifié toi ta signature, quand il arrive, il peut falsifier ta signature, mais il ne peut pas falsifier la signature de Dieu. Alléluia. Donc c'est une garantie et une protection, même pour tes comptes. C'est une manière de dire pour que tu comprennes ce que je veux dire en fait. Amen. Donc Dieu est associé dans ton affaire. C'est ce qu'il fait. Et c'est ce que la plupart des grands, quand vous prenez Caterpillar par exemple, Caterpillar, c'est après je me suis rendu compte qu'à la base, je ne sais pas si ça continue, hein, si ça n'a pas été vendu ou pas, mais à la base, celui qui a fait cette affaire-là, je crois qu'il a tissé une alliance avec Dieu. Et il a même dit au Seigneur, je te donne 90% et moi je garde 10%. Et c'est comme ça qu'il a atteint sa dimension élevée. C'est lui-même qui explique. Et puis au départ, c'était compliqué et il a dû rentrer en alliance avec Dieu dans cette dimension. Donc quand il dit au Seigneur, tu as 90% et moi j'ai 10%, même si c'était 20% qu'il donnait à Dieu. Mais le fait de dire déjà, Seigneur, toi et moi nous sommes associés, indirectement ce qu'il dit, c'est qu'il met Dieu dans son affaire. De sorte que le combat pour que cette structure avance devient le combat de Dieu. Alléluia. Parce que, écoutez-moi bien, tout ce que vous faites, si Dieu n'est pas impliqué, Dieu ne pourra rien faire. Alléluia. Mais regardez Anne, la dame Anne et Pénina. Anne avait son projet personnel qui s'appelait, elle appelait Samuel. Peut-être que ce n'était même pas Samuel qu'elle avait donné. C'était son projet personnel d'enfanter. Donc supposons que c'est l'entreprise que Anne avait fondée. Peut-être qu'au départ, elle appelait l'entreprise là, elle lui a donné peut-être un joli nom, voilà, je ne sais pas quel nom il lui a donné, peut-être Kylian. Amen. Donc c'est son entreprise à elle. Donc elle a vu qu'à mesure qu'elle avance, ça ne marche pas. Donc elle s'est dit, mais attends, mon entreprise, c'est peut-être parce que c'est seulement à mon nom que ça n'avance pas. Mais et si j'associe Dieu dans cette entreprise? Et si je partage les parts, que je donne une part à Dieu? Donc elle vient maintenant vers Dieu, elle dit, ah, j'ai tout fait par moi-même. J'ai été le seul signataire de cette entreprise appelée Kylian. Mais Seigneur, ça ne bouge pas. Je veux faire de toi un associé. Donc le Seigneur dit d'accord. Donc quelles sont les clauses de cette association? Il dit oui, je décide de l'appeler Samuel. Donc déjà, pour te donner de comprendre qu'il t'appartiendra aussi. Donc quand tu me donnes cet enfant-là, je le mets aussi à ta disposition. Donc Anne est rentrée dans un contrat où elle a présenté sa société à Dieu. Elle a fait le Dieu naturel. Le même jour, Dieu a validé ça. Amen. Et 9 mois après, elle a accouché l'entreprise, le projet Samuel. Et après ça, elle a eu plusieurs autres entreprises. Voyez un peu l'idée de confier ce qu'on a fait à Dieu. Parce que si Dieu n'est pas le Seigneur sur ton affaire, le Seigneur ne sera pas du tout le sauveur de cette affaire. Alléluia. Amen. Et ceux qui ont compris ça, ils associent Dieu. Parce qu'ils savent que la présence de Dieu est la garantie de la réussite de tous ceux qui entreprennent. Et ça, tous ceux qui marchent avec Dieu et tous ceux qui ont réussi dans ce domaine-là, ce sont ces mêmes lois-là que ces personnes suivent. Et on peut le voir, vous allez voir même avec Jacob, qui met Dieu voilà, dans son affaire. Il dit, mais Seigneur, d'accord, je m'en vais dans tel endroit. Mais si tu me bénis, voici ta part. Et vous voyez qu'à chaque fois que ces personnes ont fonctionné dans la dimension du vœu, j'ai étudié un peu les Écritures. À chaque fois qu'ils ont fonctionné dans la dimension des vœux, Dieu a réagi automatiquement.
Alléluia. Dieu a réagi automatiquement. Automatiquement. Donc du coup, ça peut faire ressortir une clé essentielle, surtout pour ceux qui entreprennent ou pour ceux qui travaillent. Alléluia. C'est la clé. Il dit, Seigneur, si tu, alléluia, c'est pas la Bible dit, tous ceux qui font des vœux au Seigneur, qui le tiennent. Alléluia. Mais le vœu qui est fait de tout son cœur attire Dieu. Alléluia. Amen. Ça attire Dieu. Et pour tous ceux qui ont envie de commencer quelque chose ou qui déjà sont dans la chose, associez Dieu d'une manière ou d'une autre. Associez Dieu. Quand vous priez, faites comprendre au Seigneur qu'il est à l'intérieur. Faites comprendre au Seigneur qu'il est dans ce qu'il fait. Alléluia. Amen. Il est dans ce qu'il fait. Quand j'étais allé récemment en France, Dieu m'avait fait la grâce de rencontrer certains joueurs. C'est la même stratégie que je leur ai donnée. Je leur ai dit, si vous voulez associer Dieu dans ce que vous faites, la plateforme que Dieu vous donne, parce que, vous savez, partout Dieu nous envoie, comprenons une chose, nous y allons pour être des apôtres sur le marché. Parce que partout où le nom de Dieu n'est pas élevé par ta vie, Dieu n'aura rien à faire avec ta vie. Donc je leur ai dit, c'était deux, il y a un qui joue à Rennes, je leur ai dit, quand vous êtes sur le terrain, je leur ai dit, j'ai vu certains joueurs le faire, glorifier Jésus. Parce que où Jésus est, il veut de la publicité. Je vous l'ai dit, tout ce que le Seigneur, par son esprit, veut faire au travers des chrétiens que nous sommes, c'est juste de trouver une plateforme pour sa publicité. Pour ceux qui sont à Orange ou autre, tous ceux qui veulent, c'est la publicité. Quand vous voyez les gens faire des pancartes un peu partout, même dans le village, même en brousse, ils font des pancartes. C'est pour que celui qui passe là, quand il voit Orange, ça reste. Alléluia. Ça reste. Vous pensez que c'est l'argent qui gaspille? Non, ils ne gaspillent pas l'argent parce qu'ils savent ce qu'ils reportent en retour. Je lui ai dit, je veux que vous rentriez en alliance avec Dieu. Je lui ai dit, trouvez un t-shirt. Parce qu'il y a des joueurs qui ont compris ça et qui le font. Mais tous ceux qui le font, allez sur les réseaux sociaux. Allez checker tous les joueurs qui mettent sous leur habit que Jésus soit glorifié et autres. Prenez même le cas des ballons d'or. Regardez l'arrière-plan. Vous allez vous rendre compte que la plupart de ceux qui sont sélectionnés, là, j'ai étudié ça. Ce sont des personnes qui, à chaque fois qu'ils marquent un but, ils glorifient Jésus. Je ne suis pas trop au football il y a longtemps, mais il y a quelques noms, les Modri, les Rafinha, tous ceux-là, c'est ce qu'ils font. Mais en fait, j'ai étudié parce que ce n'est pas une seule personne. Ce n'est pas deux, ce n'est pas trois. J'ai vu que vous pouvez chercher la liste après. Vous allez voir que les têtes de liste jusqu'à la 6e, la 7e personne, eux tous fonctionnent ici. Qu'est-ce qu'ils font? Ils donnent de la visibilité à Jésus. Et Jésus leur donne de la visibilité. C'est pour dire que si tu veux que Dieu soit là pour toi, il faut que tu sois là pour le Seigneur. Et je leur ai dit, préparez un t-shirt que vous mettez sur vos habits. Et dites ceci au Seigneur. Ça peut paraître bête. Mais vous savez, si tu n'es pas enfant aux yeux du Seigneur, tu ne vas pas avancer. Mais dites au Seigneur, je dois marquer un but. Parce que si je marque le but, tu vas le stade là, il y a 40 000, 50 000, 60 000 personnes, Seigneur Jésus. C'est toi qui vois. Si je marque un but, le premier réflexe que j'aurai, c'est de soulever mon habit pour dire Jésus est Seigneur ou Jésus est roi. Seigneur, tu vois, tu gagnes, non? Alors moi aussi je gagne, parce que si je marque aussi au niveau du boss, alors on me positionne tous les jours, donc je gagne, et puis tu gagnes. Alors que ça peut paraître bizarre. Alléluia. Amen. Mais effectivement, c'est ce qu'ils ont commencé à faire. Et à chaque fois qu'ils marquent, effectivement, c'est ce qu'ils font. Mais quand tu fais ça une fois, deux fois, trois fois, comment le Seigneur ne va pas s'assurer que tu marques tous les jours? Alléluia. Amen. Parce que simplement tu décides de rentrer dans une sorte d'alliance avec Dieu. C'est un partenariat gagnant. Et lisez toutes les Écritures. Ça fonctionne comme ça. Amen. Amen. Le Seigneur te dit, laisse et je ferai aussi pour toi. Donc, tu as ta part et lui aussi a sa part. Et c'est comme ça que Dieu fonctionne. Et après, je leur ai dit aussi, ayez l'habitude aussi d'aller bénir les pouponnières, d'aller bénir ceux qui sont nécessiteux. Si tu veux que Dieu sécurise ce que tu as, la véritable religion consiste à rendre visite aux orphelins, à rendre visite aux veuves, à faire du bien aux prisonniers. C'est la Bible qui le dit. Je leur ai dit, si vous pratiquez ça, Dieu fera en sorte que vous ne manquiez de rien. Et puis bénissez ce que Dieu vous met à cœur de bénir. C'est la seule manière pour vous de rentrer dans une alliance durable avec Dieu. Alléluia. Amen. Et c'est la chose aussi que je dis pour chacun d'entre nous. Amen. Pour que la grâce de Dieu continue
d'être dans vos vies et sur vos vies dans le nom de Jésus-Christ. Je crois que Dieu nous permet d'entendre ça parce qu'au bout de quelques mois, vos affaires vont prendre de l'envol dans le nom de Jésus. Je vous l'ai dit, Dieu n'a pas, c'est pas juste une perte de temps, non. À chaque fois que Dieu nous expose dans sa présence, c'est qu'il y a quelque chose qui veut nous conférer. Et parce qu'il nous réunit là, il y a déjà l'onction qu'il faut pour que votre vie passe à un autre niveau dans le nom de Jésus. Après ce rendez-vous, vos entreprises n'auront plus le même visage, n'auront plus la même couleur, n'auront plus la même senteur, n'auront plus le même parfum dans le nom de Jésus-Christ. Alléluia. Donc Dieu cherche de la visibilité. N'oubliez pas que Dieu cherche de la visibilité. Parce que le seul message du Seigneur demeure, Matthieu 28, il dit allez par toutes les nations. Amen. Il dit enseigner, présenter Jésus, montrer Jésus. Que tu sois dans ton lieu de travail, ce que Jésus veut, présente-le. Jésus veut être vu. C'est tout. Parce que ceux qui le regardent constamment par ta vie, ils sont transformés dans la même nature. 2 Corinthiens 3, 18 dit, à force de le regarder, à force de le voir, nous sommes transformés en la même nature. À force de regarder, de passer tous les jours sur la route de ce village, tu vois toujours Orange en grand caractère. Orange 14 km, Orange 20 km. Oh, tu as fini par aimer Orange. Parce qu'ils connaissent la psychologie de l'homme. Ils savent qu'à force de voir des choses, tu commences à aimer. L'homme aimait comme ça. Tu peux dire, j'aime pas tel, mais à force de voir la chose arriver à un moment donné, tu vas commencer à aimer la chose. Et ça, c'est la psychologie de l'homme. Donc, mettez le Seigneur au devant de tout. Et Proverbe 3 dit, reconnais-le dans toutes tes voies. Il dit, confie-toi en l'Éternel. Reconnais-le dans toutes tes voies. Il aplanira ton chemin. Donc, d'abord, il faut se confier, il faut le reconnaître, il faut l'honorer dans toutes ses voies. Et la Bible dit quoi? Il aplanira ton chemin. Alléluia. Amen. Donc, ce sont des clés, j'ai envie de dire, royales pour qu'on puisse avancer avec Dieu. Et pour revenir encore sur ce que je dis, les choses ne sont pas déjà aisées pour les chrétiens sur la terre. C'est normal. Donc c'est pourquoi pour prospérer dans une certaine dimension avec Dieu, il faut aussi être correct avec Dieu. Tout part de là. Il faut être correct avec Dieu. Il faut avoir réellement Dieu. Il faut être vraiment enfant de Dieu. Il faut être correct avec Dieu dans tout, j'ai envie de dire, dans tous les sens. Amen. Il faut obéir à la voix du Seigneur qui vaut mieux que de multiples sacrifices dans le nom de Jésus. Et quand le Seigneur voit une telle température dans ta vie, il n'y a pas de raison que les choses n'aillent pas de gloire en gloire. Des ailes de destinée viendront de partout. Des hommes et des femmes de destinée viendront te rencontrer. Et c'est cette réalité qui t'arrive dans cette saison dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Et reçois cette parole au nom de Jésus-Christ. Amen. Alléluia. Donc je voudrais aussi revenir encore, comme je dis, sur le message d'hier, toujours dans le sens du travail. C'est important qu'on puisse vous donner de comprendre ça avant même qu'on ne puisse rentrer dans le vif du sujet de la prochaine séance. C'est d'abord de comprendre la raison pour laquelle nous sommes là. Je l'ai dit à maintes reprises, Apocalypse 4, verset 11. C'est l'apôtre Jean qui a eu accès à la présence de Dieu et qui a su la raison pour laquelle nous avons été suscités. Il dit, nous avons été créés pourquoi? Pour la satisfaction de Dieu. Donc déjà, nous devons comprendre que tout ce que Dieu nous permet de faire, c'est d'abord pour que nous soyons satisfaits. Mais c'est pour satisfaire le cœur de Dieu. C'est pas partout où Dieu t'envoie, que ce soit dans le travail, que ce soit dans une entreprise, que ce soit, tout ce qu'il veut, c'est d'abord de satisfaire son cœur à lui. C'est pourquoi il dit, tout ce que vous faites, faites-le pour la gloire de Dieu. Donc vous ne le faites pas pour vous, mais vous le faites pour lui. Donc tant que lui il est satisfait, c'est clair que la satisfaction réjaillira sur vous. Amen. Amen. Alléluia. Donc ça dit qu'il y a une volonté de Dieu derrière notre existence. On n'existe pas pour nous-mêmes. On existe pour accomplir un mandat spécifique et un mandat glorieux. Amen. Amen. Déjà à ce niveau, il faut comprendre que la chose la plus importante que chacun d'entre nous, j'ai enseigné aussi à maintes reprises, c'est d'abord d'identifier son travail. Parce qu'il y a une différence entre le travail et puis le boulot. Amen. La chose qui a une valeur éternelle, la chose à partir de laquelle tu toucheras le cœur de Dieu, c'est ton travail. Amen. Et c'est très important, c'est le travail. Le boulot, c'est bon, le boulot, c'est... Il y a beaucoup d'amalgame à ce niveau. Les gens, parfois, prennent leur boulot pour le travail. Mais en fait, ce qui touche le cœur de Dieu, ce qui parlera pour toi dans l'éternité, s'appelle le travail. Parce que quand tu arriveras devant le trône de Dieu, Dieu t'appellera par
Ta mission sur la terre, c'est ton travail. Il peut te voir et dire, hey, vaillant évangéliste. Alors que sur la terre, tu es un gérant d'un bar en zone 4. Donc quand toi-même tu entends ça, tu regardes derrière. Parce que tu penses que c'est à ton voisin de derrière Dieu. Il dit non, c'est toi. Il dit, ah, bien. Moi, c'est pas ça. Moi, j'étais en zone 4 là-bas. Il dit non. Je t'ai envoyé comme Israël sur la terre. Mais avant d'arriver dans ta famille, tu es devenu Jacob. C'est ça ton problème. Alléluia. Amen. Donc la première des choses, c'est d'identifier son travail. Et je vous assure que Dieu tient à ça. Et c'est la réalité pour laquelle nous devons nous battre. Parce qu'il faut que chacun d'entre nous, il a dit à Jérémie, il dit avant que tu ne sois dans le sein de ta maman, je t'avais déjà choisi pour être le prophète des nations. C'est-à-dire ton travail, c'est être prophète des nations. Tout ce que tu feras en dehors de ça, c'est un boulot. Alléluia. Ton travail que je reconnais, ce qui te donnera des récompenses au ciel, c'est quand tu feras l'œuvre du prophète des nations. Donc déjà à ce niveau-là, Jérémie était situé. Il sait que son travail, c'est d'être... Donc, quel que soit ce qu'il verra autour, il ne permettra jamais à ce qu'il verra à côté de supplanter le travail. Parce que ce que tu verras à côté ne doit pas bouffer tout ton temps au point de ne pas être à même d'accomplir ton travail. Alléluia. Vous allez voir par exemple que l'apôtre Paul arrivait à un moment donné de son ministère. Au départ, il fabriquait les tentes. C'était son boulot. Mais son ministère, c'était apôtre. Donc il savait faire la différence. Il savait qu'est-ce qui était son travail et qu'est-ce qui était son boulot. Et il accordait un peu de temps à son boulot et il accordait tout le temps à son travail. Parce que c'est important pour nous d'être à même d'identifier cela et de savoir dans quoi est-ce que nous devons mettre tout notre temps. C'est pas quand tu finis ton boulot, quand tu rentres dans la maison, ne va pas regarder Novelas, ne va pas regarder des films de Rambo. Parce que dans la journée, tu as travaillé sur ton boulot, mais tu n'as pas encore travaillé sur ton travail. Parce qu'au moment où tu travailles sur ton boulot, ton travail est en latence, suspendu. Alors que c'est le travail là, qui te donnera du poids dans l'éternité. Le boulot ne peut pas traverser le ciel. Le feu va consumer ça. Mais ton travail te conduira jusque devant le trône de Dieu. Et quand la Bible dit souvent que vos œuvres vous accompagneront. Ce ne sont pas les œuvres du boulot qui nous accompagneront, non. C'est les œuvres du travail qui traverseront l'éternité et qui nous permettront d'avoir de la valeur devant le trône de Dieu. Malheureusement, en Europe, beaucoup de nos frères et sœurs, c'est le boulot là qui, c'est pas facile. Quand ils rentrent à la maison, ils sont tellement fatigués qu'ils n'ont même plus le temps pour le travail. Parce qu'ils ont 2, 3, 4 boulots. Tu es obligé de le faire parce qu'il y a la facture qui est là à payer. Justement, c'est fait exprès. Le monde occupe les gens dans leur boulot pour les empêcher de faire leur travail. Vous savez qu'aujourd'hui, de plus en plus, quand on écoute le fonctionnement du gouvernement mondial, on se rend compte que tout ce système-là a été monté de toutes pièces. On se rend compte que c'est nous qui pensons que les choses sont au hasard. Non. Il y a une programmation depuis des années. Le diable a réfléchi. Comment on fait pour occuper les gens? Comment on fait pour éloigner les gens de Dieu? Le but, c'est quoi? C'est éloigner au maximum les gens de Dieu. Amen. Si les gens sont éloignés de Dieu, toutes les récompenses en rapport avec Dieu, ils ne l'auront pas. Et le diable gagnera du terrain. Même au départ, vous allez voir que dans les années 80, la télévision commençait à une certaine heure et ça finissait peut-être à 18h ou je ne sais pas trop. Mais aujourd'hui, là, c'est du 24 heures sur 24. Donc, c'est fait pour tuer ton temps. Donc, quelqu'un peut s'asseoir là, regarder la télé. Et quand tu finis une émission, tu vas aller dormir, tu te rends compte que quand tu viens éteindre même, c'est là même. C'est là le meilleur film, là même. Plus, meilleur même que ce que tu as regardé sort. Donc, tu t'assois un peu. Ce que tu ne sais pas, c'est que le diable te connaît. Le diable nous connaît. Écoutez, s'il vous plaît, le diable, il connaît l'homme. Et puis, il connaît un peu Dieu. Il vivait dans la présence de Dieu. Il a étudié Dieu un peu. Donc, il sait comment faire pour empêcher le regard des hommes d'être portés sur Dieu. Et donc, maintenant, il a créé Facebook. Donc, l'enfant peut prendre son téléphone. Il est dans la maison pendant une semaine. Il ne parle pas à papa, il ne parle pas à maman. Il est dans son monde. Mais il communique avec quoi? Il communique avec un monde virtuel. Le monde n'existe pas. Mais il regarde. Il n'a plus le temps. Donc si les parents ne sont pas vigilants, il n'y a plus d'éducation. Tout ce qu'il a comme éducation, c'est les réseaux qui lui donnent. Mais c'est un travail méticuleusement organisé. Et c'est fait pour éloigner les hommes de Dieu. Parce que le seul problème du diable sur la terre,
c'est d'éloigner les gens au maximum de Dieu, il aura gagné son pari. C'est pas nous devons être vigilants. Quand la Bible dit racheter le temps, c'est ça. En rachetant le temps, il y a beaucoup de choses qu'on doit enlever. La télévision, c'est un problème que le diable a mis. Vous savez, les ondes en réalité, c'est pas mauvais. Mais c'est l'usage derrière que le diable met qui détruit. Parce que la réalité à laquelle tu donnes ton temps, c'est ta vie que tu donnes à cette réalité. C'est pas la vie est mesurée par le temps. La vie, c'est le temps. Alléluia. La vie, c'est le temps. Donc, quand le temps passe, c'est ta vie qui est en train de passer. Si 17h est passé, on ne peut plus revenir sur 17h. Donc, quand tu as perdu 1 heure, tu ne peux plus revenir sur 1 heure encore. Alléluia. Donc, ça demande beaucoup de vigilance. Parce que tout ce que le diable cherche à faire, c'est de nous empêcher d'avoir cette récompense, d'avoir ce que Dieu réserve. Vous allez voir dans le livre d'Apocalypse, il dit ceux qui auront vaincu, ils auront des couronnes. Parce qu'il y a des couronnes que chacun d'entre nous aura lorsque la nouvelle Jérusalem sera installée sur terre. Il y aura des personnes qui seront établies sur des nations, établies sur des pays, établies sur des villes. Et la Bible dit ceux qui gagnent des armes sont ceux qui sont sages. Alléluia. Gloire à Jésus. Amen. Donc c'est important de savoir ce qui est important d'être fait. Mais sans oublier la chose essentielle. Et même Adam, en Genèse chapitre 2, verset 15. Dans quelques minutes, je vais arrêter, nous allons prier, continuer la prochaine fois. En Genèse 2, verset 15, la Bible dit Dieu a créé Éden. Et il a créé un jardin en Éden. Donc ça veut dire que Éden, déjà signifie un lieu délicieux. Éden signifie déjà la présence de Dieu. Éden signifie déjà l'autel ou la porte spirituelle qui donne au ciel. Amen. C'est ça la définition d'Éden. Le mot Éden veut dire lieu délicieux. Et dans Éden, dans l'Éden, Dieu crée à côté un jardin. Amen. Amen. Dieu crée à côté un jardin. Et c'est dans ce jardin-là qu'il place l'homme. Vous allez voir en Genèse 2,15, il dit Dieu plaça l'homme dans le jardin d'Éden. Donc Dieu l'a fabriqué ailleurs, en dehors, et il l'a placé à l'intérieur. Et regardez ce que le Seigneur lui dit. Le Seigneur lui dit, il y a placé pour cultiver et puis pour garder. Amen. Amen. Pendant ce temps, quand vous lisez le récit, il est dit que Dieu avait créé aussi des arbres qui portaient des fruits, qui devaient servir donc à la nourriture de Adam, de l'homme en général. Amen. Donc l'homme devait se nourrir quoi, de la cueillette, puisqu'en ce temps-là, il ne faisait pas d'igname et autres, il faisait la cueillette. Donc il cueillait les fruits et puis il les mangeait. Donc ça, on peut dire que c'est son boulot, parce qu'il faut cueillir. En ce temps, il ne vendait pas. Amen. Donc il cueillait et puis il se nourrissait. Mais son travail, c'était de cultiver et de garder. Et quand vous lisez les textes originaux, je vous l'ai dit, vous allez comprendre compte que l'idée derrière le cultiver et l'idée derrière le garder, c'est ergon. Et l'ergon, c'est une expression grecque parce que la traduction des textes originaux a nécessité beaucoup d'efforts. Parce que la Bible, l'Ancien Testament a été écrit d'abord en hébreu, après en araméen. Alléluia. Amen. Et quand vous prenez le Nouveau Testament, il a été écrit en grec. Et c'est un vieux grec. On appelle ça le grec koiné. C'est même pas le grec d'aujourd'hui. Quand tu vas en Grèce, le grec qui est parlé, c'est un grec trop dilué. Donc c'est un grec compliqué qu'on appelle le grec koiné. Quand vous prenez un seul mot grec, si vous devez le traduire en français, vous avez besoin par exemple de 8, souvent de 7 ou bien de 9 mots français pour expliquer un peu. Donc ceux qui ont traduit la Bible, ils ont fait beaucoup d'efforts. Surtout Louis II, il a fait beaucoup d'efforts. Louis II n'était pas forcément né de nouveau, il était un théologien. Pour être théologien, on n'a pas besoin d'être chrétien. On va à l'université, on apprend qui est Jésus. Jésus est un prophète et puis c'est fini, on dit on enseigne. Et ils n'ont pas l'esprit forcément derrière pour avoir la révélation de la parole. Donc ils enseignent le logos et ils n'ont pas forcément la possibilité de tirer l'essence même de la pensée de Dieu. Donc en traduisant, il y a eu beaucoup d'efforts. Et il y a eu des mots qui n'étaient pas à leur place. Mais on bénit Dieu pour sa vie parce qu'il a fait un effort. Lui au moins il nous a donné une Bible. Parce que s'il n'était pas là, toi et moi on ne comprend pas latin. Alléluia. Donc lui au moins il a fait un effort et nous bénissons Dieu pour le canal. Alléluia. On se rend compte que si on doit se fier seulement à lui second, on sera très loin du sens voulu par Dieu. Donc le mot ergon parle de travail. Donc Dieu a mis l'homme dans le jardin et lui a dit travail. Quand vous prenez d'autres versions anglaises, il a dit deviens, become, deviens. Donc quand Dieu a placé Adam en Éden, il lui a dit deviens.
Deviens qui? Deviens quoi? Deviens ce que j'ai déjà dit avant que tu ne sois sur la terre. Deviens cela. Et ça rejoint un peu le mot de Jésus en Hébreux chapitre 7 ou 10. Il dit, mais Seigneur, tu n'as voulu ni holocauste, ni sacrifice, mais tu m'as formé un corps. Et tu m'as dit, vas-y. Et je suis venu pour accomplir quoi? Le contenu du livre d'ordination. Je suis venu accomplir ce qui est dit dans le rouleau. Amen. Donc Jésus est en train de nous dire qu'il est venu sur la terre pour accomplir son travail. Son travail, c'était quoi? C'était de mourir pour racheter les pécheurs et puis aller s'asseoir à la position de Dieu et devenir Seigneur. C'était le travail de Jésus. Donc dans le livre, Jésus dit que son travail a été indiqué. Son travail, c'était de sauver l'humanité. Alléluia. Gloire à Jésus. Amen. Amen. Donc le rôle d'Adam, c'était de devenir, ou de cultiver, qui veut dire télécharge Dieu, et garder, qui veut dire exprime Dieu. Donc le rôle d'Adam, c'était de consommer Dieu, d'être imprégné de Dieu. Et puisqu'il était en Éden, et Éden, toute la terre n'était pas Éden. Parce que quand vous lisez bien, il est dit, Dieu a mis sur la terre un lieu qu'on appelle Éden. Alléluia. Et dans ce lieu qu'on appelle Éden, Dieu a défini un espace qu'il a appelé Jardin d'Éden. Donc vous allez voir que c'est les trois dimensions, en tout cas du temple encore, qui sont là. Donc la terre, supposons que la terre c'est tout là, tout ça. Et à partir de là, ici c'est Éden, qui est sur la terre, et toute la terre n'est pas Éden. Et en haut ici, c'est le jardin d'Éden. Donc le jardin d'Éden se trouve en Éden. Mais tout Éden n'était pas le jardin. Donc Éden est sur la terre, mais toute la terre n'était pas Éden. Donc Dieu est en train de lui dire, tu es à l'autel ici. Fais en sorte que la température que tu as ici de Dieu, communique cette température à Éden et communique cette température au-delà d'Éden à toute la surface de la terre. Donc c'est aller et faire de toutes les nations des disciples. Il dit, vous êtes le sel de la terre. Donc le sel qu'on reçoit de la présence de Dieu, le rôle de l'enfant de Dieu, c'est de faire en sorte que toute la terre soit salée comme la présence de Dieu est salée. Et c'était ça la responsabilité de Adam. Et c'était ça son travail. Amen. C'était ça son travail. Mais vous allez voir que ce qui a disqualifié Adam et Ève, c'était leur boulot, manger. Alléluia. Amen. Donc c'est important pour nous, à un moment donné, de faire la distinction. Parce que c'est très clair. Le boulot, il est bon. Le boulot fait partie également de la vie. Parce que le plus souvent, Dieu permet le boulot pour financer ton travail. Et ça, c'est très important. Donc, l'enseignement, c'est pour que chacun d'entre nous puisse savoir, est-ce que ce que je suis en train de faire, est-ce que c'est un travail ou bien est-ce que c'est un boulot? Parce que si vous arrivez à comprendre réellement et exactement ce que vous êtes en train de faire, vous allez vous rendre compte que ça vous permettra vous-même d'équilibrer les choses. Et puis de savoir ce qu'il y a lieu de faire. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est que si on veut définir le travail est spirituel parce que le travail vient de Dieu. Vous allez entendre Dieu dire, mais celui qui ne travaille pas, il y a des choses qu'il n'aura pas aussi avec Dieu. Amen. Et c'est le Seigneur qui a dit, l'homme doit travailler 6 jours et le 7e jour, il se repose. Et Dieu est celui qui a commencé à travailler. L'homme travaille parce que Dieu, de qui nous tirons notre image et notre ressemblance aussi, a travaillé. C'est parce que Dieu a travaillé que nous, il nous demande de travailler. Donc le travail devient un impératif. Alléluia. Mais ici, la notion ou la vision du travail, c'est tout ce que nous faisons qui permet au royaume de Dieu d'avancer. C'est ça qu'on appelle le travail. Donc tout ce que nous faisons, mais qui ne permet pas au royaume de Dieu forcément d'avancer, ce n'est pas le travail, c'est un boulot ou bien c'est un job. Mais ce n'est pas mauvais, le boulot et le job, Dieu aussi le donne. Mais c'est juste pour que vous compreniez la notion du travail selon Dieu. Amen. Donc le travail, c'est tout ce que nous faisons qui permet au royaume de Dieu d'aller de l'avant. Je voulais dire, l'apôtre Paul, il était quoi? Il était apôtre. Mais il faisait des tentes à côté. Donc la tente, c'était son boulot qui lui permettait d'aider à effectuer son travail. Mais je veux que cette notion soit claire dans l'esprit de chacun d'entre nous pour qu'on puisse faire les choses correctement comme on doit les faire. Alléluia. Amen. Donc tout ce que nous faisons qui permet au royaume de Dieu d'aller de l'avant, c'est ce qu'on appelle le travail. Donc quelqu'un peut finir son boulot. Et quand il finit le boulot, il vient maintenant faire son travail. C'est pourquoi je veux que tu regardes ton frère à côté à toi. Dis-lui, s'il te plaît, il ne faut pas mourir dans ton boulot. Il faut dire, ton travail t'attend.
Alléluia. Parce que le poids, ton poids spirituel, quand le ciel te pèse, le ciel te pèsera par ta capacité à avoir accompli ton travail. Alléluia. Et ça, c'est vraiment très, très important. Donc, le travail d'Adam, c'était de faire quoi? C'était de télécharger Dieu et puis de l'exprimer. Et le boulot d'Adam, comme je l'ai dit, c'était la cueillette. Il était, si on veut voir, agriculteur, mais bon, il faisait plus la cueillette. Parce que là, il n'y avait pas encore d'élevage. Parce que l'homme ne mangeait pas de la viande dans ce temps-là. L'homme ne se nourrissait que des fruits. Alléluia. Et vous allez voir que le travail, comme je l'ai dit, c'est ce qu'on fait pour vivre pour Dieu. Mais le boulot, c'est ce que nous faisons pour survivre. Alléluia. Amen. Parce qu'il y a une différence entre vivre et puis survivre. Amen. Amen. Donc vivre, c'est être en train de faire quelque chose qui satisfait le cœur de Dieu. Alléluia. Amen. Et survivre, c'est faire quelque chose qui nous satisfait nous. Mais Dieu ne vous empêche pas de le faire. Non, Dieu ne nous empêche pas de le faire. Mais c'est l'équilibre des deux qui nous permet d'avancer et d'accomplir ce qu'on appelle globalement la pensée de Dieu. Amen. Amen. Donc ça dit que je l'ai dit, le travail nous permet de satisfaire le cœur de Dieu et le boulot nous permet de satisfaire notre propre personne. Amen. Amen. Gloire à Jésus. Amen. Donc ton travail, c'est ce que tu fais pour Dieu et ton job, c'est ce que tu fais pour toi. Donc ton travail, c'est ce que parfois tu aimes faire. Et le plus souvent, quand vous regardez, quelqu'un m'a posé la question hier, mais pasteur, comment je fais pour identifier mon travail? Je lui ai dit, en fait, le travail, c'est aisé de l'identifier. Amen. Le travail, c'est quelque chose que tu aimes faire naturellement pour Dieu. Et puis le travail, c'est ce que tu fais qui t'apporte la joie dans le cœur. Et c'est quelque chose que tu fais pour Dieu qui apporte la joie dans le cœur. En fait, il y a un vide à l'intérieur de toi. Et ce vide-là a la forme de Dieu. Et j'ai pris l'exemple sur moi-même. J'ai dit, mais je suis allé à l'école, j'ai eu des diplômes, j'ai eu un master en audit comptable et contrôle de gestion. J'ai travaillé pendant 8 ans dans une boîte que vous tous vous savez, qui est une grande boîte de la place. Mais je n'avais jamais la joie dans le cœur. Et le matin, pour aller, c'était des murmures. Je ne savais pas ce qui m'arrivait, mais c'était des murmures. Comme si on m'avait forcé. Donc tu n'aimes pas, mais tu ne laisses pas aussi. Parce que si je laisse, comment je paye les factures? Donc finalement, vous vous rendrez compte que le boulot, c'est ce que tu fais pour payer les factures. Mais le travail, c'est ce que tu fais pour gagner l'épanouissement. Il y a quelque chose à l'intérieur de toi qui ne peut te satisfaire que lorsque tu es en train de faire le travail pour Dieu. Parce que quand tu le fais, ton cœur, il y a quelque chose que tu ne peux pas expliquer, qui vient de l'intérieur. Le salaire était bon, on était jeunes, le salaire était très bon. Mais je me suis rendu compte que ce n'est finalement pas l'argent qui donnait cette satisfaction que mon cœur recherchait. Parce qu'on te donne, d'accord, tu prends, mais tu murmures pour aller. Tu ne peux pas laisser. Pourquoi? Parce qu'il y a des factures à payer. Mais ta joie ne vient pas de là. Et je le disais, j'ai constaté là-bas, plusieurs personnes qui avaient certains problèmes assez complexes quand même. Alors que ces personnes étaient bien payées. Parfois 3 millions, parfois 5 millions, mois. Mais c'est toi qui parfois va les consoler parce qu'ils avaient des réalités. Donc j'arrive à une conclusion. Ce vide ou cette joie intérieure, ce n'est pas l'argent qui peut donner ça. Et j'ai compris que ce vide-là, ou ce qui peut produire cette joie-là, s'appelle Dieu. Vous vous souvenez, la parole dit quoi? La parole dit, la joie, la paix et l'amour sont répandus dans le cœur de l'homme. Par quoi? Par le Saint-Esprit. Donc la joie, ce n'est pas l'argent qui produit la joie, c'est le Saint-Esprit qui produit la joie. Donc quel que soit ce que tu as, la joie ne peut pas venir. Pourquoi? Parce que la seule réalité, la source de cette joie s'appelle Dieu. Et tu n'auras cet épanouissement que lorsque tu seras en train de faire le travail pour Dieu, parce que c'est le travail là qui vient rencontrer la satisfaction du cœur de Dieu. Et quand le cœur de Dieu est en joie, automatiquement cette joie te revient. Si le cœur de Dieu est dans la satisfaction, automatiquement cette satisfaction te revient. Alléluia. Amen. Amen. Donc c'est de la satisfaction de Dieu que notre cœur reçoit également sa satisfaction au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Donc ton travail, c'est ce que tu aimes faire. Parfois sans qu'on ait besoin même de t'obliger. Amen. Je murmurais aujourd'hui là.
à n'importe quelle heure, tu m'appelles pour la Bible, même si c'est à 1h30, je suis jamais fâché. Je peux faire ça matin jusqu'au soir. Même si tu ne me donnes rien. Je peux faire ça matin, midi, soir. Ça ne me dérange pas. Parfois, quand on m'invite, je m'appelle et dis non, je ne prends rien. Amen. Parce que ma joie ne vient pas de ce que je reçois. Mais ma joie vient du fait que je suis en train de faire mon travail. Et la joie que l'Éternel mettait dans mon cœur déjà en faisant ce travail, c'est suffisant. Et les pasteurs ici sont témoins. À maintes reprises, depuis longtemps, depuis plus de 5 ans, quand j'allais dans les programmes, je ne prenais jamais rien. Ils sont témoins. À maintes reprises, ils m'ont suivi pour ça. Je ne prenais pas quelque chose. Je ne sais pas pourquoi l'Esprit me disait ça. Je disais non, je suis venu pour un ministère et puis je m'en vais. Parce que ma joie venait du fait que je sois en train de faire ce que j'aime. Et ça réjouit mon cœur. Et en réjouissant mon cœur, je sais que c'est parce que le cœur de Dieu est réjoui que mon cœur aussi est réjoui. Alléluia. Parfois, quand je partais, dis donc, envoyez ça là-bas. Je donne le numéro, déposez ça là-bas. Mais moi, je ne prenais pas. Donc, le travail, c'est ce que tu fais et ce que tu es capable de faire, même si on ne te donne pas quelque chose. Et chacun d'entre nous a quelque chose comme ça. Amen. Et parfois, le travail, tu te rends compte que pour ton travail, tu as des talents naturels. Tu n'es pas allé à l'école pour ça. Tu n'as pas appris. Mais c'est sorti comme ça. Amen. Vous vous souvenez, un jour, le Seigneur a dit, Moïse, il faut que je donne mon esprit à Bethsaline et Olia, parce qu'il faut qu'ils soient à même de concevoir des choses artistiques dans le temple. Amen. Mais quand Dieu est venu sur une certaine dimension-là, leur travail, c'était de faire quoi? C'était de construire tout ce qui était dans le temple. Amen. Je l'ai dit, tout ce qui va dans le sens de faire avancer l'œuvre de Dieu, c'est ce que Dieu considère comme le travail. Parce que c'est la seule réalité qui aura un poids éternel. Et tout ce qui est fait à côté, c'est un boulot, c'est un job. Et souvent, ce boulot, ce job viendra vous aider à remplir votre travail. Amen. Amen. Je voudrais commencer par faire la différence pour que chacun d'entre nous comprenne. Donc, le travail est orienté Dieu. Et le boulot est orienté toi. Alléluia. Amen. Le travail est orienté Dieu. Et le boulot est orienté toi. Vous allez voir que certaines personnes, par exemple, sont DG dans leur société. Ça, c'est un boulot. Parce que pourquoi c'est un boulot? C'est que quand tu es là-bas, on t'appelle DG. Mais quand tu rentres dans la maison de Dieu, on t'appelle fils de Dieu. Est-ce que quelqu'un comprend? Amen. Parce que ce même-là peut être batteur dans l'église. Comme il peut être diacre dans l'église. Comme il peut être même pasteur dans l'église. Voyez un peu. Donc il est DG, ça c'est son boulot. Mais dans la maison de Dieu, ce qui fait pour que le royaume avance là, c'est que Dieu l'a établi, par exemple, apôtre, prophète ou tout ce que vous pouvez imaginer. Amen. Ou bien dans le service d'ordre, ou bien dans une certaine responsabilité. Mais la personne se trouve dans son nom, elle sent à l'intérieur qu'il y a une telle joie parce qu'elle est en train de faire ce à quoi Dieu l'appelle. Parce que c'est possible aussi d'être quelque part où forcément tu ne te sens pas. Peut-être que c'est, bon, comme tu dois faire quelque chose dans la maison, tu le fais, mais au fur et à mesure, Dieu peut te révéler lorsque tu le questionnes. Ça peut être l'intercession, tu peux commencer par là, et Dieu te dit non, je t'ai établi pour intercéder. Amen. Et tu te rends compte que c'est quelque chose que le pasteur n'a pas forcément dit va le faire. Au début, ça peut venir par révélation. Parce qu'il y a des gens qui demandent au Seigneur, mais exactement mon travail, c'est quoi? Il faut me dire. Donc quand ces personnes prient, l'homme de Dieu peut confirmer pour dire, bon, Dieu te veut à l'intercession. Mais quand elle y va, l'un des signes que Dieu est dedans, c'est la joie et la paix que la personne ressent. Donc s'il n'y a pas de joie et la paix là-bas, ça veut dire qu'il faut prier encore. Ça peut ne pas être encore là où Dieu veut, mais Dieu est en train de te conduire quelque part. Je ne sais pas si quelqu'un comprend. Amen. Dieu est en train de te conduire quelque part. Parce que c'est par tâtonnement aussi que Dieu nous conduit dans les choses. Amen. Amen. Est-ce que quelqu'un comprend ce que je dis? Amen. Alléluia. Amen. Donc c'est important de trouver ton travail. Amen. Et quand tu trouves, c'est comme le poisson qui est dans son eau. Et le plus souvent, quand tu es dans ton travail, les choses vont vite. Pourquoi? Parce que tu as la provision du travail. Imagine quelqu'un que Dieu a établi pour être un mécanicien. Donc quand Dieu t'établit pour être, il te donne la science, la technologie de la mécanique. Et puis toi, tu deviens menuisier. Donc tu vas voir que dans ta tête, les mathématiques, ça ne tombe pas. Amen. Parce que ta tête, c'est pas tête de mathématiques en train de faire. Amen.
Gloire à Jésus. Mais c'est ça. Même souvent à l'école, vous allez voir que certaines personnes vont dans des classes et puis c'est difficile. Il ne faut pas forcer. Ce n'est pas la concurrence, non. Trouve juste ce à quoi Dieu t'appelle. Et puis, il y a Senghor qui est là. Einstein est là. D'un côté, mais Senghor aussi est là. Donc, si tu n'es pas littéraire, que Dieu veut que tu sois scientifique. Amen. Mais si tu es littéraire, que tu veux mettre mathématiques dedans, tu es blessé. Tu ne comprends pas. Et le professeur ne comprend pas pourquoi tu ne comprends pas. Toi-même, tu ne comprends pas pourquoi tu ne comprends pas. Tu n'es pas fait pour ça. Raphaël ne peut pas être Gabriel. Gabriel ne peut pas être Michael. Quand Dieu t'appelle, il donne la provision en fonction de ton appel. Alléluia. Amen. Gloire à Jésus. Quelqu'un comprend? Amen. Parce que souvent, à force d'insister dans des choses, tu perds le temps. Et puis après, on accepte bizarrement les propos des professeurs pour dire non, ton enfant il est bête. Il n'est pas bête. Il n'est pas bête. Comment toi tu fais, tu expliques à mon enfant et puis il ne comprend pas. C'est que toi aussi tu as un problème de pédagogie aussi. Parfois c'est pas ça. Parce que si vous ne faites pas attention, vous allez accepter ce que les gens disent de vos enfants ou de vous qui n'est pas correct. Beaucoup sont là à l'école et les professeurs leur ont dit mais il est nul, mais ce n'est pas parce qu'il est nul. Il n'est pas là où il doit être. Si tu mets un requin dans une rivière, il ne s'en sortira pas. Donc vous savez que c'est juste une question de trouver et en Europe, les gens de plus en plus regardent un peu ça. Avant d'orienter même les enfants, on regarde un peu les tendances de l'enfant, on regarde un peu ses capacités, on regarde un peu ses talents naturels d'abord, parce que là ils ne sont pas dans le spirituel forcément, mais ils regardent tout ça avant d'orienter l'enfant. Parce que là où Dieu te veut, Dieu te donne ce qu'il faut pour aller vite. Alléluia. Souvent on perd beaucoup de temps parce qu'on n'est pas là où Dieu veut qu'on soit. Amen. C'est parce que c'est très important pour nous de dire Seigneur, où est-ce que tu nous vois, ou qu'est-ce que tu voudrais qu'on puisse faire qui réjouira ton cœur. Donc la différence entre le travail et le boulot, c'est vraiment ça. Le boulot, c'est ton job, c'est ce que tu fais pour payer les factures, mais le travail, c'est ce que tu fais pour te sentir bien, c'est ce que tu fais pour glorifier le nom du Seigneur. Le travail est en rapport avec Dieu et le boulot est en rapport avec toi. Mais le boulot, c'est ce que tu fais pour aider à accomplir ton travail. Amen. Alléluia. Amen. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Alléluia. Amen. Donc, cette première soirée, je voudrais que tu puisses déjà emmagasiner ça. Prochainement, nous allons rentrer un peu en profondeur pour essayer d'aider, même au niveau de l'entreprise, comment ça se fait. Parce que je pense que Dieu nous donnera la sagesse qu'il faut, le carburant spirituel pour nous donner d'aller. Mais il faut comprendre que tout ce que nous faisons a besoin d'avoir une entité spirituelle qui nous accompagne dedans. C'est très important. Et je me suis rendu compte en lisant les Écritures qu'aucune réussite ne se fait, que ce soit dans tout ce que l'œuvre de nos mains veut entreprendre, si on n'a pas associé un esprit dedans. Vous allez voir que Jésus, avant de devenir ce qu'il a été, quand Jean l'a rencontré, que Jean l'a baptisé, vous allez voir que la première des choses qui a permis à Jésus de commencer son ministère, c'est qu'il y a une voix, il y a une entité spirituelle qui a parlé, qui dit celui-ci, c'est mon fils. Donc ça veut dire qu'il a été cautionné par un esprit avant de commencer quelque chose. Vous savez pas que les gens, là où on était à nos parents, le Seigneur dit, il dit, associez-moi dans tout ce que vous voulez entreprendre. Le plus souvent, écoutez, même pour épouser une femme, ce que je vous dis là, c'est ce qu'on pratiquait dans la famille. Moi je vous l'ai dit, notre fondation est sénégalaise avec des affaires qui vont prospérer ou pas. Alors je me souviens, maman avait une histoire avec l'un de mes grands frères Samuel. C'est des lois spirituelles. Même Jésus, avant de commencer, il y a un esprit qui a dit, celui-là, l'esprit du Père, a dit, celui-là, c'est mon fils bien-aimé, en qui je fais quoi? En qui j'ai mis toute mon affection. Qui te valide? Qui parle pour toi? Qui t'en va sans consulter Jésus? Et tu es là à l'école. Parce que tu as juste peut-être le capital pour commencer. Non, ce n'est pas le capital qui te donne de réussir. Il a dit, souviens-toi. Parce que c'est possible de partir sans avoir la force qui t'accompagne. Il dit, souviens-toi que c'est lui qui te donne la force pour acquérir tout. Mais tu vas avec tout et tu laisses la force derrière. Et c'est compliqué. Je dis, pour tout, il consulte. Pour tout. Pour tout, il consulte. Mais les chrétiens, bon, on rentre comme ça, le mariage, on rentre comme ça. C'est pour ça que c'est compliqué. Parce que quand tu étudies ce qu'ils disent, tu te rends compte que la notion de la compatibilité est spirituelle.
Alléluia. La notion de la compatibilité spirituelle est importante. On doit chercher la compatibilité. Parfois, quand on dit la volonté de Dieu, qu'est-ce qu'on dit au Seigneur? On dit, on veut ta compatibilité. Parce que même au niveau des associés, tu dois pouvoir demander au Seigneur, est-ce qu'il y a compatibilité entre cet associé-là et toi? Est-ce qu'il y a compatibilité dans ce mariage? Parce que c'est ce que j'avais dit, mais c'est une loi spirituelle. Et les Juifs faisaient pareil, ils consultaient Dieu avant de se marier ou avant de faire des choses. Et c'est ce qui fait que Dieu est avec eux. Pourquoi? Parce qu'ils apprennent à honorer Dieu au début. Ils associent Dieu, ils demandent l'avis de Dieu. Et Dieu se sent honoré. Dieu se sent respecté. Amen. Ouais. Dieu se sent respecté. Et quand c'est comme ça, il ouvre les vannes. Et puis les choses avancent. Donc pour nous dire, quel que soit ce que nous voulons commencer et débuter, prenons le temps d'abord dans le lieu secret. Parce que c'est le lieu où on prépare d'abord cette société. C'est le lieu où on prépare d'abord cette affaire. Une fois qu'on finit de préparer cette affaire, qu'on entend la voix de Dieu, on peut maintenant commencer à avancer. Parce que quand Dieu donne sa portion, la provision accompagne. Que la grâce de Dieu soit avec vous. Amen. Dans le nom de Jésus-Christ. Est-ce que tu peux te tenir debout? Acclame le Seigneur en juste 2-3 minutes. Seigneur, nous te rendons grâce, nous te bénissons pour ce pain, symbole de ton corps, et pour ce vin, symbole de ton sang. Que le mystère de la Sainte Seine soit activé. Lorsque ton serviteur, ta servante prendra de ce repas, Seigneur, que le contenu de ton sang leur soit administré. Que ton ADN soit imprimé dans leur sang, dans leur ADN, Seigneur. Et que ton sang qui réussit tout ce qu'il entreprend, leur donne de réussir tout ce qu'ils entreprennent, Seigneur. Et lorsque Jésus a donné à manger à Judas, il a dit qu'au même moment, Satan est rentré en lui. Seigneur, cela veut dire que lorsque nous te mangeons, Dieu peut rentrer aussi en nous. Nous te mangeons ce soir et nous déclarons que ta vie rentre dans la vie de tes enfants. Et qu'après ce rendez-vous, que les différents projets qui étaient à terre prennent de l'ascension dans le nom de Jésus. Qu'après ce rendez-vous, que la puissance de l'ascension leur soit conférée par l'Esprit de Dieu dans le nom de Jésus. Nous bénissons ce repas et nous le prenons avec action de grâce au nom de Jésus. Amen. Nous allons venir prendre le repas du Seigneur. On va venir prendre le repas du Seigneur et après l'avoir pris, tu as juste 2-3 minutes. Prie pour tes affaires. Prie pour qu'un nouveau vent, un vent divin soit soufflé en ta faveur. Pour que les choses qui étaient courbées, les choses qui étaient couchées puissent se relever. Oh Jesus. On peut venir, on peut suivre les consignes. On peut suivre les consignes. Amen. On peut venir rapidement. Thank you Jesus. Shakata barando sikabalata. La hila bosu paliata balundo zuba kadaba libro sotoboma la kandore bashika makali katala brando sotobo rakapa papa la kosiata makali kataborose malubra si kadabado la hila bosi kataya lubra zu katabo zuba kadabrando sotoboma la makatosi kapalatwa makalinde zi kapalatwa makalubra zuba kadaba libro sotoboma rapasika na baliando aika babo jebeleketia jabrando sete le kapra katabako ibroske tolu kapalata le kapakundo su
Kapalatua, Makalinde si Kapalatua, la Brando Sakora Badababa, Libro Sotobo Robodobo, la Makataba si Kapalata, Likatala Brando Sotobo, Rabazuka Tababo, Aiko si Katala Brando Soto, Aiko Sumi Natali, Malika Tababo, Aiko Sila Mande, Rabazuka Tabrando, Aika Babo Shabrasete, Le Kapaliando Shakababa, Rabazuba Tababa, Rabasotobo Robodobo, Lukata Barundo Shakababo, Rabazuka Tabalianda Baba Lataya, La Brakata Basika Polose, Maluka Talabrando Sotobo, Karush Malu Brazika Labado, Salis Malinte Sika Palata, La Brando Shakapalataya, La Makata Babo, Shakapalato, La Brakata Baba, Rabasopaliata, Malika Tababo, Libro Sotobo, Rotobo, Lekaluma Katabasika Palataya, La Brando Sotobo, Rabasuka Tabariando Sabariata, Lekabrando Suka Bariata, Rako Sabarikete, Maluka Tababo, Aika Babo Sabrande, Zuka Tabarianda Babo Sika Palataya, que l'Esprit de Dieu. La vent de l'ascension te enverré. Tout ce que l'Esprit de Dieu prend, l'Esprit de Dieu le fait monter. Il a dit que le même qui est rentré dans les profondeurs de l'enfer, c'est le même qui est remonté et qui est assis aujourd'hui à la droite de Dieu le Père. Ça veut dire que tout ce qui était à terre, la puissance de l'ascension, la puissance de Dieu, faire remonter cela dans le nom de Jésus. Peu importe le nom de ton entreprise, mais je déclare dans le nom de Jésus que cette entreprise monte à compter de Jésus. La main de Dieu prend cette entreprise et la fait monter. La renommée de ton entreprise s'étend. La gloire de Dieu se lève sur cette entreprise. La puissance de Dieu se lève sur cette entreprise. La lumière de Dieu brille et lui sur cette entreprise dans le nom de Jésus-Christ. Ce qui était petit devient beaucoup. Ce qui était petit devient abondant. Ce qui était peu augmente dans le nom de Jésus-Christ. Parce que la grâce de Dieu vient. Il dit souviens-toi que c'est moi l'Éternel qui donne la force d'acquérir, la force de réussir, la force de Dieu de conférer, la main de Dieu de conférer, la gloire de Dieu vient sur toi, la puissance de Dieu vient sur toi, le Saint-Esprit vient sur toi, ton entreprise ne sera plus jamais la même, ton entreprise ne sera plus jamais la même. Le Seigneur étoffe tes limites, le Seigneur étoffe tes cordages, le Seigneur multiplie ton portefeuille, le Seigneur augmente ta clientèle dans le nom de la main de Dieu se pose sur toi ce soir. Vous savez, tout ce que le Seigneur touche ne peut plus rester la même. Parce que la puissance de l'ascension est en train d'être libérée sur la vie de plusieurs. Ne regarde pas. La Bible dit que personne ne méprise les petites choses. Que personne ne méprise les petites choses. Peut-être que toi-même tu vois ces choses petites. Mais aux yeux de Dieu, Dieu voit la chose grande. Après ce rendez-vous, ce qui était petit augmente. Après ce rendez-vous, ce qui était petit augmente. Après ce rendez-vous, ce qui permet à avancer évolue par la puissance de l'Esprit de Dieu. Après ce rendez-vous, ce qui mettait du temps à évoluer augmente dans le nom de Jésus-Christ. La puissance de l'ascension vient sur toi. La puissance de la gloire vient sur toi. La puissance de l'ascension vient sur toi. Le Seigneur met devant toi une échelle et cette entreprise monte dans le nom de Jésus. Ah, l'onction de Dieu est en train de tirer plusieurs vers le haut. L'onction de Dieu est en train de tirer plusieurs vers le haut. Certains sont en train de recevoir des idées ingénieuses. Certains sont en train de recevoir des idées incroyables. Certains sont en train de recevoir des idées incroyables. Tu vois cette idée que le Seigneur te donne, cette entreprise que le Seigneur t'a donnée. Certainement tu es en quête de financement. Mais pendant que l'Esprit est en train de parler, la puissance de l'ascension est en train d'attirer les gens vers toi. Est en train d'attirer des bailleurs vers toi. Est en train d'attirer des aides de destinée vers toi. Est en train d'attirer des aides de destinée vers toi. Des gens que le Seigneur a mis en part pour que cette entreprise devienne grande. Des gens que le Seigneur a mis en part pour t'aider à évoluer. Abraham devait devenir grand, mais il devait rencontrer Melchisédek. Dieu a mis Melchisédek devant lui. Le Seigneur met ton Melchisédek devant toi. Le Seigneur met ton aide destinée devant toi. Le Seigneur met devant toi cet actionnaire. Le Seigneur met devant toi ceux qui t'aideront à avancer. Le Seigneur met devant toi des aides de destinée. Le Seigneur met devant toi des financiers. Le Seigneur met devant toi des bailleurs de fonds. Le Seigneur met devant toi ceux qui vont t'aider. Mais dans tous les cas, le ciel pouvoir, l'ikataya, rado sakapalato, l'oubrasita
Après ce rendez-vous, des anges marcheront devant toi. Les anges de l'ascension marcheront devant toi. Les anges qui se chargeront d'attirer des gens à toi marcheront devant toi. Certainement que le voile avait fermé cette entreprise, mais après ce rendez-vous, je vois bien écrit et la lumière qui lui a parti de ton entreprise. Je vois ces anges attirer des gens vers toi. Je vois des anges faire en sorte que le monde arrive à toi. C'est par la présence de ces anges que les portes s'ouvrent. Je vois les anges en train de briser les portes afin que l'homme ait accès à ton entreprise. Ton entreprise que le diable avait fermée, avait parlé, mais je vois ce mal déchiré ce soir. Parce que les yeux sont en train de braquer sur ton entreprise. Les yeux sont en train de braquer sur ta société. Les yeux sont en train de braquer sur ce que tu entreprends. Les hommes verront ce que tu fais. Les hommes verront ce que tu fais parce que la faveur de Dieu est mise sur toi. Et c'est cette faveur qui attire. Cette faveur est comme une odeur. Et tout le monde sentira cette odeur. Tout le monde sentira l'odeur de ton entreprise. Tout le monde sentira l'odeur de ce que tu fais. Les hommes qui croient en toi parce que le Seigneur leur a donné les onctions que c'est la chose qu'ils vont prendre. Même s'il y a 10 000 personnes qui vendent la même chose, c'est toi, c'est toi, c'est toi. Même s'il y a 20 000 personnes qui vendent la même chose, c'est toi, c'est toi, c'est toi. Quand la gloire, la faveur de Dieu, il a dit à Moïse, il dit, je ferai trouver faveur à mon peuple aux yeux des Égyptiens. Quand cette faveur arrive, elle te démarque. Quand cette faveur arrive, elle te démarque. Quand cette faveur arrive, elle te distingue. Ton entreprise reçoit la distinction. Il y a des moments où les hommes distinguent, mais ce soir, c'est l'Esprit de Dieu qui te distingue. Ce soir, c'est la gloire de Dieu qui te distingue. Ce soir, c'est le feu de Dieu qui te distingue. Ce soir, c'est la voix qui vient d'en haut qui dit cette entreprise est bénie de l'Éternel, qui dit que cette entreprise est prospère. C'est fini, la gloire de Dieu est là. Tout ce qui traînait avance. 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 Quiconque verra tes affaires, quiconque verra ton projet, quiconque verra ce que tu entreprends, ça sera la gloire de Dieu qui parlera en ta faveur. La gloire les attirera. La gloire leur dira prenez. La gloire leur dira prenez. La faveur leur dira prenez. La gloire, la faveur leur dira prenez. Leur dira prenez, 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 prenez. La lumière brille sur leur voyage. La lumière brille sur leur voyage. Des aides destinés viennent de partout. Les sociétés se bousculent pour signer des contrats avec leur voyage. Les entreprises se bousculent pour tisser des alliances, pour tisser des partenariats avec l'Alliance Voyage. La faveur est sur toi. 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 Lorsque cette gloire arrive, tu n'es plus normal. Change de cap à tous les niveaux. Lita tababo, radababa la kosiata, lita brando sotoboma, rabasuba kada brando sotoboma, rabasika la brando aika babo, zuta la brando aika bosika la do, libro sotoboma, rabasuka la brando sotoboma, nakababa la katosiata. Des anges marcheront devant vous, la gloire marchera devant vous. Le Seigneur vous distinguera. Le Seigneur vous distingue maintenant. Abba vous distingue. Abba vous distingue. La main de Dieu vous distingue. La main de Dieu vous distingue. La main de Dieu vous distingue. Tout ce que vous entreprenez, la main de Dieu vous distingue. Tout ce que vous entreprenez sera multiplié. Le peu que vous avez est multiplié. Le peu que vous avez est multiplié. La puissance de Dieu vient sur vous. La gloire de Dieu vient sur vous. L'onction de Dieu multiplie tout. Le peu se multiplie. 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 La bénédiction est l'ange que Dieu met devant vous. Et je vois cet ange marcher devant vous. C'est fini les portes fermées. C'est fini les portes fermées. C'est fini les portes fermées. Même le diable ne pourra pas arrêter. Ni la sorcellerie, ni les limitations de famille, ni les programmes de ténèbres. Rien ne pourra arrêter ce agenda de Dieu dans le nom de Jésus. Regardez la gloire de Dieu. Ascension. Tout ce que vous toucherez, vous l'appellerez petit.
Le Seigneur a dit ne minimisez pas les faibles commencements. Nous bénissons Dieu de ce qu'il est le Dieu qui prend le petit et fait monter à la table de roi. Le Seigneur prend ce petit et ce petit devient grand. C'est le petit qui est multiplié. Le Seigneur n'a pas bâti au départ une nation. Il a juste appelé Abraham. À partir d'Abraham, il a bâti une nation. Dieu prend juste le peu. Dieu dit juste présente-moi. Il a dit à cette femme, qu'as-tu? Dieu n'a pas besoin de beaucoup pour te donner beaucoup. Dieu a juste besoin du peu pour le multiplier. Il a dit, qu'est-ce que vous avez? Je veux nourrir 5000 hommes. Et nous avons juste 3 pains et 5 poissons. Nous avons juste 2 pains et 5 poissons. Il dit, mais recevez la multiplication. Que ce peu se multiplie. 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 Holy Ghost, 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 move. L'ange de la multiplication, l'ange de l'abondance, l'ange de la bénédiction. Cette entreprise a changé de visage. Cette entreprise a changé de visage. Cette entreprise a changé de visage. Cette entreprise a changé de couleur. Cette entreprise a changé de visage. Les anges vont dans la direction de la parole de Dieu. Les hommes vont dans la direction de la parole de Dieu. La gloire de Dieu se lève sur vous. La puissance de Dieu se lève sur vous. Les anges de l'Éternel marchent devant vous. Les anges pour ouvrir les voies marchent devant vous. Vous n'êtes pas seul. L'Esprit de Dieu est avec vous. La gloire de Dieu est avec vous. Le feu de Dieu est avec vous. La puissance de Dieu est avec vous. La puissance qui ouvre des portes là où elles étaient fermées. La puissance qui ouvre des portes là où elles étaient fermées dans le nom de Jésus. Avant la fin de ce mois de septembre, de bonnes nouvelles arrivent pour les entreprises. De bonnes nouvelles arrivent pour ces entreprises. Je vois les anges en train de venir dans la direction de plusieurs. Ces anges viendront et vous aideront à aller de l'avant. Ces anges viendront et vous aideront à aller de l'avant. Ces anges viendront et vous aideront à aller de l'avant. Ces anges viendront et vous aideront à aller de l'avant. Ces anges viendront et vous aideront à aller de l'avant. Le Seigneur les envoie devant vous pour sponsoriser ses affaires. Le Seigneur les envoie pour sponsoriser vos affaires. Le Seigneur les envoie pour vous aider à évoluer. Le Seigneur les envoie pour aider la structure à aller dans une autre dimension. Le Seigneur les envoie pour qu'ils vous aident à améliorer l'organisation et à faire en sorte que les choses courent selon la volonté de Dieu. Que sa grâce repose sur vous. L'atmosphère est chargée. Rabasuka, Rakosha, Brandesi, Kataya, Rakabo, Marikabo, Sikabalatua, Mandele, Kosubaladaba, Zakataya, Labranda, Sikataya, Lukabarundo, Sikabalatua, La Hila Babo, Sandele, Kabarundo, Sakataya, La Brakata, Sikataya, La Hila, La Hila, Brando, Sikabalata. Quand il est là, le désert revient. Quand il est là, quand l'esprit est là, il suspend toutes les lois naturelles. Miraculeusement, sa structure est en train de monter. Miraculeusement, des gens arrivent. Miraculeusement, on te propose des contrats. Miraculeusement, le Seigneur te conduit dans une autre dimension. Il dit, lorsque les voies d'une personne sont correctes devant l'Éternel, le Seigneur fait en sorte que même les ennemis. Prophesy, shout out. Oh, thank you, Jesus. L'ange de la provision est là ce soir. L'ange de la provision est là ce soir. Les uns et les autres comptent sur leurs aides. Mais nous, tout ce que nous avons, c'est toi, Jésus. Tout ce que ce peuple a, c'est toi, Jésus. Tout ce que nous avons, c'est toi, Jésus. Tout ce que nous avons, c'est toi, Jésus. C'est toi, Seigneur. Oh. Oh. Oh.
Bénis notre papa, Seigneur. Bénis-le. Bénis sa maison, Seigneur. Bénis ses enfants. Ouvre les portes pour le travail au niveau de ses enfants. Glorifie-toi, Seigneur, dans sa vie. Manifeste ta gloire et ton règne. C'est toi seul que nous avons. Si nous devons crier à quelqu'un, c'est à toi seul, Seigneur. David a dit, tu viens contre moi avec ton javelot. Et moi, je viens au nom de l'Éternel. Tout ce que nous avons, c'est le nom de l'Éternel. Seigneur, tout ce que nous avons, c'est la présence de ton esprit. Tout ce que nous avons, c'est toi et rien d'autre, Seigneur. Toi et rien d'autre, Seigneur. Toi et rien d'autre. Donne la supériorité à ce peuple, à toutes les nations du monde, Seigneur. Donne la supériorité. Tu as dit que tu fais de leur vie un objet de publicité. Seigneur, bénis-les. Manifeste ta gloire dans leur vie, Seigneur. Car partout où ils iront, ils diront que c'est le Seigneur qui l'a fait. Bénis leur maison, bénis leurs mains, bénis leur compte bancaire. Bénis partout la plante de leurs pieds foule, Seigneur. Partout le besoin se présentera pour que cette structure aille de la mort. Tu nous l'as dit, tu envoies tes anges devant nous. Car ta solution pour l'humanité, ce sont des anges que tu envoies. C'est l'esprit que tu envoies. Ce sont les aides de destinée que tu envoies. Nous te bénissons pour tout ce que tu as accompli dans nos vies ce soir. Que l'honneur et la gloire te reviennent. Au nom de Jésus, nous voulons te bénir, nous voulons te célébrer par anticipation. Parce que nous savons que tu nous as bénis. Amen. Amen. Et amen. Acclame le Seigneur. Vous savez, quand l'atmosphère est chargée comme ça, le seul message que ça envoie, c'est que c'est Dieu qui a inspiré. Amen. Je voulais me reposer, le Seigneur dit non. Le temps est venu pour que chaque mois au moins, tu puisses prier pour ces groupes-là. Parce que je suis sur le point de relâcher un nouveau vent de prospérité. Amen. Un nouveau vent de gloire. Amen. Et dis-leur de parler sur les affaires. Dis-leur de proclamer sur les affaires. Parce que Ancien est rentré dans une saison, dans une transition de grâce et de bénédiction. Amen. Nous avons juste obéi. Et quand on obéit comme ça, Dieu fait ce qu'il a à faire. Amen. Donc nous retournons ce soir transformés. Amen. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Amen et amen.